Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle, vous êtes avec Mike et aujourd'hui on va déballer un nouveau jeu que je viens de recevoir. C'est le tout dernier jeu de Fantasy Flight qui s'appelle The Lord of the Rings Journeys in Middle-earth. C'est un jeu qui se joue avec une application, puis ce qu'ils disent beaucoup c'est que ce jeu-là ressemble énormément à Mansions of Madness. Dans le sens où il y a beaucoup un petit peu moins de composantes dans ce jeu-là que Mansions of Madness parce que toute l'application le gère. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de tokens dans ce jeu-là. Donc, on va voir. J'ai déjà Marco qui a commencé à l'essayer. Puis, ses commentaires sont que ce jeu-là est très bon. C'est une grosse campagne. C'est des scénarios qui sont beaucoup d'exploration. Puis, tu as aussi des scénarios de combat aussi, comme on va voir là. Donc, stop. Ok, ça mentionne que on a besoin de l'application pour jouer à ce jeu-là, tout simplement. Comme tout bon jeu Fantasy Flight, il y a une tonne de publicité de leurs produits. Parfait. Et aussi, comme si vous ne connaissez pas Fantasy Flight, ils ont l'habitude de faire ça. Ils ont toujours un livre Learn to Play qui mentionne là, un exemple de jeu, comment ça fonctionne. Puis ensuite de ça, il y a le Rules Reference qui sont vraiment là. Il y a une table des matières et tous les règlements sont là de A à Z. Là. Donc, quand il parle, il y a un terme spécifique que vous cherchez, vous pouvez toujours vous fier à ce livre-là. C'est mitigé dans les opinions de ce genre de modèle-là. Moi, j'aime bien parce que ça donne les règles pour jouer au jeu, puis ça donne vraiment les termes exacts. Donc, quand il y a quelque chose là-dedans qui ne fait pas de sens ou qu'on cherche un peu à quoi ça sert, ben ce livre-là va nous aider. Donc, mais c'est typique. Il y a des gens, c'est typique Fantasy Flight, puis il y a des gens qui ne trippent pas trop là-dessus, mais moi, j'aime bien. Parfait. Fait que là, on a des tuiles, évidemment. Donc, ce que j'ai entendu aussi, c'est que les tuiles là-dessus sont très bien faites. C'est des tuiles pour se promener dans dans la campagne, le wilderness. On se promène dans la terre du milieu. Hein. Donc, c'est beaucoup à l'extérieur. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça donne, ces tuiles-là. OK, parfait. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils se ressemblent pas mal à tout. Il y a un petit peu de terrain, un petit peu d'arbres, puis de rivière, je pense. C'est ça, c'est une rivière. Un endroit où il y a des plateformes de roches. Il y a certains jetons quand même, donc on voit les petits sacs là, d'or, ça doit être probablement des loots pour les bags. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Donc encore d'autres décors. Donc pour ce jeu-là, les décors ils sont modulaires. Hein. C'est pas des carrés ou c'est pas des un petit peu comme Dungeons and Dragons, c'est comme des genres de morceaux de casse-tête qu'on colle ensemble. Ça, c'est vraiment des modules d'hexagone qu'on peut mettre de côté. Là. Parfait. Donc, d'autres types de jetons. Ça, c'est encore du décor. On voit ici qu'il y a comme des ruines. Oh, c'est quand même bien fait. On a vraiment l'impression que c'est dans la nature. Hein. Il y a des arbres, il y a des clairières, il y a des lacs, des rivières. Ouais, on sent vraiment dans la terre du milieu, je pense. Ok, d'autres types de jetons. C'est genre des bannières. Je sais pas à quoi ça sert exactement. Là. Il me semble que j'ai vu que ça sert à représenter les élites, des troupes élites sur le jeu. Mais je suis pas certain. Donc, encore la même chose, d'autres jetons de décor. Il y en a quand même beaucoup. Là, on parle de. Je suis rendu à quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma 7e feuille là, de décor. Puis de. Fait qu'il va y avoir beaucoup de terrain. Là. Je sais qu'ils ont déjà annoncé. Le jeu vient de sortir. Puis ils viennent juste d'annoncer là, une petite mini-expansion pour ce jeu-là. Ok, ça c'est les plateformes de terrain. Que je dis qu'il y a des scénarios de combat seulement. Puis on utilise ces plateformes-là qu'on met de côté. Puis on met les miniatures là-dessus. Puis on combat. Les jetons de terrain que vous avez vus, là, les arbres, les barils, les rivières, tout ça, c'est tout pour mettre là-dessus. Là. Parfait. À part ça, il y a des petits jetons pour des standees. Ça, c'est probablement pour les bannières qu'on a vues sur le board. Ensuite, ça, c'est sûrement les héros qu'on a. Ah ouais, c'est ça. Donc, typique Fantasy Flight. Les miniatures sont très très bien faites. Là. Ça doit être, je sais pas, je pense que c'est Aragon.
plastique est une bonne qualité. Vous voyez, les épées sont pas, sont pas pliées, sont bien droites. Là. Je sais pas si c'est la même chose pour les autres, s'ils ont des épées aussi, si tout est bien droit. On va regarder. Oups! On a perdu un. Petit couteau pour elle. Ça, c'est Bilbo. Son épée est toujours bien droite aussi. Gimli. Puis on a Legolas. Ah, sont vraiment bien faits. Là. Ceux qui aiment bien, ceux qui aiment peinturer les miniatures, là, c'est l'idéal. Bon, celui que j'ai échappé, c'est celle-là ici, avec son bâton. Pas mal bien fait, pas mal beau. Ça, c'est pas mal les miniatures des monstres. Ce que j'ai vu aussi, c'est que les monstres dans ce jeu-là, pour pas donner du négatif tout de suite, là, mais il n'y a pas grand-chose entre les monstres là, de différent. C'est sûr que les miniatures, vous avez des orques, vous avez des wargs, des espèces de loups. Mais lorsque c'est le temps du combat, c'est vraiment des checks. Là, on flippe des cartes pour avoir des succès. Donc il n'y a pas grande différence vraiment. Là. On sent pas que les monstres, c'est des monstres uniques qu'on se bat contre eux. Ça, c'est ce que les commentaires que j'ai entendus sur les ennemis. C'est sûr que ça n'empêche rien aux miniatures qui sont vraiment beaux. Là. Wow. C'est vraiment bien défini. Puis, je me trompe peut-être, là, mais on parle vraiment d'une petite coche au-dessus de ceux de Batman. Ceux de Batman sont vraiment bien faits, mais ceux-là, ils sont là plus solides. Là. Le plastique est plus résistant, je trouve. Bon, c'est sûr qu'il y en a moins que Batman aussi, donc ils ont peut-être eu plus de... Batman, ça a dû coûter cher de faire toutes les miniatures là, pour le jeu. Fait qu'ils ont peut-être baissé un petit peu la qualité pour avoir plus la quantité, mais ici, là, sont vraiment bien faits. Bon, je ne les montrerai pas tous, mais parce qu'il y en a beaucoup qui se dédoublent là-dedans. Là, juste montrer par contre les wargs. Je sais pas ce qu'est le terme en français de ça, les espèces de gros loups géants. Là. Ouais, ils sont vraiment bien faits. Parfait. Ensuite, on a les... Ok, ça je pense que c'est ça. Ça, c'est les cartes qui présentent les personnages avec leurs statistiques. Le jeu, il vient quand même avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages. Aragorn, Bilbo, Elena, Legolas, Gimli, puis Beravor. Je sais pas si vous connaissez le jeu, là, Middle-earth Quest. Ça, c'est un des personnages qui est dans ce jeu-là aussi. Là. Ok, parfait. Donc... les cartes sont de qualité typique Fantasy Flight, assez épaisses, assez de bonne qualité. Là, on a deux gigantesques decks de cartes, de petites cartes. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a là-dedans. Bon, c'est sûr que dans ce jeu-là, il n'y a pas de dés. Le type de carte, c'est faire des checks. Quand on parle des checks, c'est pour avoir des succès, il y a des symboles sur les cartes. Là. Ouais, c'est ça. Peut-être pas ceux-là, ça ressemble à des cartes d'équipement. Endcrook, Maiden Wrath, Great Bow, c'est ça. Ça, c'est des équipements. Là. Donc, il y a des petits symboles dans le coin ici. Ça, j'ai aucune idée à quoi ça sert. C'est peut-être pour dire quel type d'équipement accès ou quel type de personnage peut les équiper, peut-être. Je pourrais pas dire. Ensuite, on a ces genres de cartes-ci avec le vert en arrière. Ça a l'air peut-être des emboldened, determined, des statuts, peut-être des états pour les personnages. Ensuite, on a des cartes avec le symbole de l'anneau en arrière. Ah, c'est ça, c'est ces cartes-là. Comme je vous dis, là, il y a certaines cartes là, avec ce symbole-là, ça indique des succès. C'est sûr que là, ils vont être brassés, là. Mais quand on dit de faire un check, on sort X nombre de cartes qui équivaut aux statistiques du personnage, puis on compte le nombre de succès, puis l'application va nous dire qu'est-ce que ça fait exactement, si on réussit, puis si on réussit pas. Ça, ce symbole-là, je pense, il y a des tokens qu'on a vus sur les boards, là, les tokens carrés avec cette espèce de feuille-là.
Ben, ça, c'est comme un joker. On peut payer un jeton pour avoir un succès lorsqu'on sort ces symboles-là. Encore une fois, ça, c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Mais autre que ça, ça sert aussi en même temps que c'est des attributs pour les personnages du jeu. Donc on voit en bas le Basic 1, Basic 2. C'est peut-être des attributs qu'on peut acheter là, avec l'expérience qu'on a après chaque aventure. Puis il y en a qui sont probablement qui viennent avec les personnages. Donc peut-être que vu que c'est l'anneau, c'est peut-être Bilbo qui a ce deck de cartes-là. Bon, si je regarde, là, je vais en sortir d'autres. C'est encore d'autres avec l'anneau en arrière. Ici, on a Pathfinder 2. Ok. C'est Hunter 4. Il a l'air d'avoir des classes. Là. Les personnages peuvent peut-être changer de classe au fur et à mesure qu'on a de l'expérience puis qu'on monte de niveau. Hunter toujours. On a la classe Captain. Battle Plan. L'art est très, très belle. Il y a beaucoup de graphiques, là, de dessins qui ont été faits, qui ont repris du jeu là, Lord of the Rings The Card Game, le Living Card Game. Ben c'est pas grave parce qu'ils sont quand même très bien faits, sont beaux. Ça va être très familier pour ceux qui ont joué avec ce jeu-là. Puis dans un autre sac, il y a encore un autre gros chunk de cartes. Ça a l'air d'être... Il se fie beaucoup sur les cartes, ce jeu-là. Ok, encore une fois, je ne les montrerai pas tous, mais j'ai des types avec comme bleu en arrière. Je ne sais pas c'est quoi ça. Gloom. Ok, bon, c'est toute la même chose. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait exactement. C'est peut-être des cartes qui se mêlent avec d'autres. J'en ai aucune idée. C'est toute la même chose. Gloom, 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 puis c'est le même texte. Je ne pourrais pas vous dire à quoi ça sert. Autrement, qu'est-ce qu'on a comme autre type de carte? Ok, je vais vous montrer un petit peu ceux-là. On voit qu'il y en a qui ont comme du rouge en arrière. Normalement, c'est des cartes de blessures, là, des choses qu'on peut avoir. Sudden Sickness, c'est ça. C'est des statuts qu'on peut avoir. Là. Putrid Boils. Deep Bruise. Bon, ça fait vraiment penser à... Je sais pas si vous connaissez le jeu Eldritch Horror, là, encore dans le monde de Cthulhu. Là, il y a beaucoup de statues comme ça. Là, on peut être empoisonné, hanté, pourchassé. On peut avoir le dos cassé, le dos brisé. Ça ressemble un peu à le même principe. Là, weariness, on est fatigué, on est malade. Donc, c'est tous des états qu'on peut recevoir là, au courant de la partie. Fait que ça semble être ça. Ça semble être ça les types de cartes qu'on a. Là, les cartes d'équipement, des cartes d'état, des cartes de... Les vertes qu'on a vues au début, là, ceux-là. Là. Je me demande c'était quoi. Ah oui, c'est ça, les équipements. Donc ça, j'ai aucune idée à quoi ça sert. Tous ces symboles-là. Donc, il faudrait que je lise les règlements. Donc, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Il n'y a pas énormément de choses pour le prix, je trouve. Mais il y a quand même beaucoup de tuiles, de terrain. Ça, au moins, là, on en a pour notre argent pour ça. Les miniatures, il n'y en a pas une tonne, mais c'est pas obligatoire qu'il y en ait beaucoup. Les cartes, il y en a. Ça n'a plus de fin. Mais il faudrait voir avec l'application là, comment ça fonctionne. Là. Je pense qu'on paye beaucoup pour le principe du jeu et les mécaniques, plus que les composantes, parce que on a plus de choses dans Imperial Assault, genre plus de composantes que ça. Mais... bon, selon ce que Marco disait, lui, il a bien aimé, il aime beaucoup le jeu. Il n'a pas fini la campagne, mais il est bien parti là-dedans. Puis, c'est ça. Il faudrait voir aussi, j'aimerais bien voir le replay value de jeu-là, qu'est-ce qu'il a l'air. Parce que chaque scénario, gagne pas, on passe au suivant, puis il y a des effets. C'est l'application qui, apparemment, c'est lui qui va donner à chaque fois qu'on va rejouer, qui va changer les cartes, qui va brouiller les cartes, qui va faire les événements. Puis vu que c'est une application, ben Fantasy Flight, ils peuvent contrôler ça, d'en écrire d'autres entre-temps et tout ça. Donc c'est vraiment l'application qui va gérer le jeu. Fait que c'est à voir. Fait que je vais peut-être voir si je pourrais pas faire un playthrough à un moment donné de ce jeu-là sur mon channel. C'est sûr que ça joue à 1 aussi. Mais je pense qu'on est plus... ça joue à un joueur, mais il faut contrôler plusieurs personnages. Puis à la caméra, l'application à la caméra, des fois, c'est pas toujours évident. Peut-être laisser Marco ou Jean-François faire le playthrough avec ça.
Ok, parfait. Donc, ça conclut pour Lord of the Rings Journeys in Middle-earth. Fait qu'encore une fois, merci d'être avec moi. Puis on se reparle très bientôt pour une partie ou un unboxing. Merci, au revoir.